Bonjour, bonjour à tous. Bonjour la famille, comment vous allez? Moi, je vais super bien, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vais vraiment bien et j'espère que vous aussi. Et si ça ne va pas, je vous invite à garder la positive attitude et je peux vous rassurer que ça va aller, ça va certainement aller. Alors, mon nom c'est Claude Carrel et sur cette chaîne, je parle de foi, je parle de développement personnel et je parle de tout ce qui touche à mon quotidien. Vous l'avez lu dans les titres. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de ma vie. This is the story of my life, a part of the story of my life, yes. C'est une partie de l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, je vous dis comment est-ce que j'ai fait pour avoir mon premier travail à l'âge de 21 ans en Afrique et plus précisément au Cameroun. Ah oui, c'est possible. Comment je l'ai fait? En fait, c'est une histoire. Comment j'ai fait pour avoir mon travail? Déjà, en entrant en première année BTS, je m'étais donné pour objectif de chercher à avoir une expérience professionnelle pendant que je suis à l'école. Donc, je n'hésitais pas à faire tout ce que je trouvais à faire juste pour pouvoir avoir de quoi constituer un CV. Donc, j'ai travaillé par exemple comme brand ambassadeur dans des sociétés. Donc, je représentais des marques de produits dans les supermarchés. Et c'était pas du tout facile. Donc, un jour, lorsque je faisais licence, en année de licence, il y a une camarade qui vient nous faire une proposition en nous disant que voilà, elle a son grand frère qui travaille dans une société et il a besoin des jeunes, et précisément des jeunes filles qui vont accepter de travailler en tant que commerciales. Donc, on fait la prospection dans les rues de la ville. Et d'emblée de jeu, tous les camarades ont refusé. Déjà, c'est du commercial. Nous sommes en cycle de logistique et transport. Elle nous fait une offre de commercial. Et en plus, quel genre de commercial? Les commerciales qui vont marcher sous le soleil à longueur de journée pour parler des services d'une entreprise sans pour autant avoir une rémunération conséquente. Donc, les camarades ont refusé, mais pour moi, c'était une opportunité. C'était une opportunité que j'ai vite fait de saisir, et je me suis lancée et ce n'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Il fallait sortir de la maison tous les matins, faire la prospection jusqu'à 17h, 16h, 17h et après être en classe à 18h pour rentrer à 22h étant fatiguée, ayant marché toute la journée. Et après, il faut faire l'effort de suivre les cours, pouvoir rentrer à 22h et comme ça chaque jour pendant des mois. Et comment me disait, mais Claude Carrel, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? Tu noircis, il faut laisser. Mais j'avais un objectif à atteindre et j'ai poursuivi jusqu'à la fin. Et bon, ça s'est bien passé et bon, on s'est séparés. On a continué. Et un jour, des camarades m'appellent pour me dire, Claude Carrel, fais vite, fais vite, fais vite. Il faut aller à l'école. Il faut te rendre à l'école pour prendre certains documents pour aller au ministère de l'enseignement supérieur parce qu'on est en train de nous donner des bourses pour l'année précédente. Euh, oui, des bourses, comme vous avez entendu, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous raconter comment est-ce que j'ai fait pour avoir la bourse en année de BTS. Donc, il m'appelle pour me dire, va à l'école, tu prends le document qu'il faut pour monter au ministère de l'enseignement supérieur afin d'entrer en possession de ta bourse. Je me précipite, je vais à l'école. Et pendant que je monte les escaliers, je rencontre le directeur commercial de l'entreprise dans laquelle je faisais ce travail de commercial, ce travail temporaire de commercial. Il me dit, mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici? Je lui dis, non, monsieur, je viens récupérer les documents qui vont me permettre d'aller au ministère de l'enseignement supérieur pour enseigner, du moins pour faire toutes les formalités qui me permettront d'entrer en possession de ma bourse. Il me dit, ah, ok, d'accord. Dès que tu rentres, il faut passer immédiatement dans mon bureau. J'aimerais te rencontrer. Et lorsque je vais à son bureau, il me fait part d'une offre d'emploi. Ah oui, il me fait part d'une offre d'emploi. Alors, j'ai passé toutes les formalités, les entretiens, les tests. Et par la grâce de Dieu, j'ai été retenue comme commercial front office dans une entreprise qui fait dans l'envoi et la réception des courriers et colis
à l'international. Donc, voilà comment, à l'âge de 21 ans, au Cameroun, en Afrique, j'obtiens mon premier travail. Et oui, yeah. Oui, mais quelles sont les leçons donc que nous devons tirer de ce témoignage? L'objectif de faire ce témoignage, c'est pour que nous puissions en tirer des leçons. En fait, la leçon que j'aimerais partager ici à la jeunesse, à noter que la jeunesse est de 7 à 77 ans, donc peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, la leçon que j'aimerais que nous puissions tirer ici, c'est qu'il faut garder le positif attitude et ne pas regarder à l'instant. Il ne faut pas, en fait, il ne faut pas rechercher, il ne faut pas être exigeant. Voilà, il ne faut pas être exigeant lorsque tu es en train de bâtir, lorsque tu es en train de bâtir. Et il faut pouvoir saisir toutes les opportunités. Si, comme mes camarades de classe, j'avais été exigeant en disant non, cette offre n'est pas taillée à ma mesure, non, ce n'est même pas de mon domaine d'études, en plus la rémunération n'est même pas alléchante, en plus, je vais marcher dans les rues, je noississais. Les camarades me disaient, mais Claude Carrel, laisse. Je vais marcher dans les rues plutôt que d'arriver à 18 h en classe étant bien mécopé. Non, il ne faut pas être exigeant. Lorsque tu es en train de te bâtir, lorsque tu n'as rien, ne sois pas exigeant. Mais au contraire, saisis toutes les opportunités. Et surtout, ne te laisse pas, ne te laisse pas, voilà, le mot ne me vient pas. Ne te laisse pas influencer par ton entourage. Surtout lorsque ce sont des influences négatives, surtout lorsque ce sont des influences qui ne te permettent pas d'avancer vers l'objectif que tu t'es fixé. Non, il faut avoir un objectif et être focalisé sur l'objectif. Se dire que je ne néglige pas les faibles commencements. Il ne faut pas être exigeant, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Non. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un travail, on va te dire qu'est-ce que tu sais faire. Mais pour répondre à la question de qu'est-ce que tu sais faire, il faut bien que tu puisses faire quelque chose, peu importe la chose, du moment où la chose reste légale, la chose reste loyale, la chose reste dans les bonnes mœurs. Mais fais-le, mais fais-le. N'attends pas une offre en rose te soit proposée. Non. Saisis les opportunités de l'instant parce que tu ne sais pas où est-ce que l'opportunité de l'instant va te mener. Je n'avais jamais su qu'en acceptant cette première offre-là, qui n'était pas rose, que derrière se cachait une pierre dorée. Non, je ne savais pas. Et mes camarades non plus. Oui. Donc, il faut garder le positif attitude et valoriser toutes les opportunités. Valoriser toutes les opportunités. Tu vas me dire, ok, Claude Carrel, moi, je n'ai pas eu de camarade jusqu'ici qui soit venu me faire une telle proposition. Les histoires se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Dans mon cas, ok, j'ai eu une camarade qui avait une proposition juste comme ça. Dans ton cas, peut-être tu n'as pas un camarade, mais peut-être que tu as 5 000 francs en poche et tu t'apprêtes à faire un transfert de crédit pour convertir, avoir le WhatsApp pour le mois. Tu peux prendre ces 5 000 francs-là, tu achètes le maïs pour 3 000 les prunes, 1 500 avec le charbon de 500. Tu commences à brûler le maïs pendant les vacances. Ça va te donner un capital qui va te permettre de lancer quelque chose. Tu fais peut-être licence en commerce. Ça va te permettre d'établir une entreprise de commerce. On commence toujours quelque part. Si l'opportunité ne se présente pas à nous, on crée l'opportunité. Gardons la positive attitude en tant que jeune. En tant que jeune africain. Nous ne nous disons pas, si j'avais dit, ok, j'attends ma relation. Je n'ai pas de relation. Moi aussi, je fréquente seulement. Je sais que, mais en fréquentant, déjà à la base, je m'étais fixé comme objectif. Je dois me forger une expérience professionnelle. Peu importe l'expérience. S'il fallait vendre dans les supermarchés, j'ai vendu dans les supermarchés. Après, il a fallu que je marche dans les rues de Douala sous le soleil. C'était mon expérience professionnelle. Et de cette expérience, au sortir de cette expérience, j'ai pu avoir un travail à l'âge de 21 ans.
Ton histoire pourrait être différente, mais fais quelque chose. Pose des actions répétitives, constantes. Des actions positives qui vont t'amener à ton objectif. Et ne te laisse pas influencer par des personnes négatives. Enlève le je ne. Le ne là. Ne. Je peux. Pas je ne peux. Non, je peux. Enlève ne. J'ai l'habitude de dire ça à quelqu'un. Ne dis plus je ne. Enlève cancel it. Enlève ça. Le je ne. Le ne là. Même moi, il faut le je peux. Oui. Nous pouvons tous, par la grâce de Dieu, si et seulement si nous croyons et nous agissons. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, tu te dis non, Claude Carrel, non. Si seulement je pouvais, c'est encore possible avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ta main aujourd'hui? Moi, j'ai eu cette opportunité-là. Toi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Pose-toi cette question. Et de ce que tu as, utilise ce que tu as pour faire quelque chose de grand. Et je peux te rassurer qu'avec la foi, la persévérance et la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Clique sur le bouton s'abonner rouge là qui affiche au bas de ton écran. Clique sur ce bouton et fais partie de cette famille. On se dit à très bientôt les amis. Bye bye.